Nous avons écrit à l'histoire. Anas Haqqani, un responsable du mouvement fondamentaliste des talibans, s'est félicité du départ de l'armée américaine, qui s'est totalement retirée des Afghanistan dans la nuit de lundi à mardi. Ce départ met fin à 20 ans de guerre contre les talibans, désormais maîtres du pays. Accompagnant ce moment historique, douloureux pour le président américain Joe Biden, des coups de feu victorieux ont éclaté à Kaboul, les talibans célébrant leur prise de contrôle de l'aéroport de la capitale afghane. La défaite des Américains, qui ont quitté l'Afghanistan après 20 ans de présence, est une leçon pour d'autres envahisseurs et pour le monde, a déclaré ce mardi le principal porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid, à l'aéroport de Kaboul, alors les talibans sont arrivés au pouvoir le 15 août à l'issue d'une offensive éclair. Le retrait militaire américain s'est donc achevé 24 heures avant la fin de la journée du 31 août, date butoir fixée par le président Joe Biden. Il reste toutefois entre 100 et 200 Américains encore présents en Afghanistan, selon les précisions données lundi par le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Washington continuera à aider les ressortissants américains qui veulent quitter le pays après le départ des troupes, a-t-il souligné. Quelques 6000 ressortissants américains ont été évacués depuis la mise en place du pont aérien, le 14 août. Les États-Unis travailleront avec les talibans s'ils tiennent leurs engagements. Joe Biden s'adressera ce mardi à ses concitoyens, nombreux à se demander à quoi auront finalement servi ces 2 décennies d'engagement en Afghanistan. Et ensuite, les États-Unis travailleront avec les talibans s'ils tiennent leurs engagements, a affirmé lundi Antony Blinken. Chaque étape que nous suivrons ne sera pas fondée sur ce que le gouvernement taliban dit, mais sur ce qu'il fait pour respecter ses engagements, a déclaré Antony Blinken, soulignant que les nouveaux maîtres de l'Afghanistan devraient mériter leur demande de légitimité et de soutien de la communauté internationale. Au même moment, le Conseil de sécurité de l'ONU adoptait lundi une résolution gravant dans le marbre les engagements des talibans en faveur du départ sûr de ceux qui veulent quitter l'Afghanistan. 13 des 15 membres ont voté en faveur de ce texte rédigé par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, tandis que la Chine et la Russie se sont abstenus. Dans la résolution, le Conseil dit s'attendre à ce que les talibans tiennent tous leurs engagements, notamment en ce qui concerne le départ sûr et ordonné des Afghanistan des Afghans et ressortissants étrangers. Selon la résolution, le Conseil de sécurité réaffirme aussi l'importance du respect des droits humains, y compris ceux des femmes, des enfants et des minorités, et encourage la mise en place d'une solution politique inclusive avec une participation significative des femmes. En revanche, cette résolution ne fait nullement référence à la safe zone, ou zone protégée, évoquée par Emmanuel Macron. Dimanche, le président français avait déclaré que Paris et Londres allaient plaider à l'ONU pour la création d'une telle zone à Kaboul, notamment pour permettre la poursuite des opérations humanitaires. L'Élysée s'est pour autant réjoui de l'adoption de la résolution. Nous avons obtenu ce que nous demandions, à savoir ce qu'il fallait pour que l'aéroport soit un lieu sûr pour ceux qui veulent quitter Kaboul, a indiqué l'exécutif français. Interrogés lundi, des diplomates à l'ONU ont expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une zone protégée à proprement parler mais plutôt de tenir les talibans comptables de leur engagement à permettre un passage sûr pour les candidats au départ. Les menaces des talibans contrôlés au Khorasan, la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU demande également que le territoire afghan ne soit pas utilisé pour menacer ou attaquer d'autres pays ni pour abriter des terroristes. Une forte inimitié oppose toutefois les talibans et l'État islamique au Khorasan, EIK, qui mène depuis plusieurs années des attentats meurtriers en Afghanistan et au Pakistan. Ce groupe a revendiqué l'attaque commise jeudi aux abords de l'aéroport de Kaboul, où se pressaient des milliers de candidats à l'exil. Cette attaque a fait une centaine de morts, dont 13 militaires américains. Cette branche locale de l'EI a également revendiqué l'attaque à la roquette qui a visé l'aéroport de Kaboul lundi. Les attaques commises par l'État islamique en Afghanistan devraient cesser avec le départ des troupes américaines du pays, faute de quoi le nouveau gouvernement réprimera ce groupe, a assuré lundi le principal porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, dans une interview accordée à l'AFP. Nous espérons que les Afghans qui sont sous l'influence de l'EI, abandonneront leurs opérations en voyant la mise en place d'un gouvernement islamique en l'absence de puissances étrangères, a-t-il déclaré. S'ils créent une situation de guerre et continuent leurs opérations, le gouvernement islamique s'occupera d'eux, a prévenu Zabihullah Mujahid dont le mouvement a promis la paix à son arrivée au pouvoir, 2 décennies après en avoir été chassé.
Tenant d'une ligne sunnite radicale semblable à celle des talibans, les cas divergent toutefois avec ces derniers en termes de théologie et de stratégie. Les deux groupes sont en concurrence directe pour incarner le djihad. Signe des fortes divergences entre les deux, l'EK a qualifié les talibans d'apostats dans plusieurs communiqués et ne les a pas félicités après leur prise de Kaboul le 15 août. Les talibans ont promis de mettre en place un gouvernement inclusif, mais une fois seulement que les troupes américaines et étrangères auront quitté le pays. Les négociations autour de la formation du nouvel exécutif sont toujours en cours. Il est important d'annoncer le gouvernement, mais cela demande beaucoup de patience. Nous sommes en train de consulter pour former le gouvernement de manière responsable, a expliqué Zabiullah Moudjahid, évoquant quelques problèmes techniques mais sans donner plus de détails. Un avenir complexe. Sur le terrain, le pays fonctionne au ralenti. Les banques, les services gouvernementaux et d'autres institutions publiques restent en grande partie fermés. Plusieurs fonctionnaires ont indiqué à l'AFP avoir été empêchés de retourner travailler par les talibans, qui avaient annoncé dès leur retour au pouvoir une amnistie générale pour tous les fonctionnaires des États. Ces derniers ont promis d'améliorer l'économie afghane mais, sans accès à l'aide internationale et aux fonds détenus à l'étranger, l'avenir du pays, l'une des plus pauvres du monde, s'annonce complexe. Dimanche, Abdul Baki Adzani, le ministre par intérim de l'enseignement supérieur du gouvernement taliban, a assuré que les Afghans pourraient étudier à l'université, mais dans des classes non mixtes, le nouveau régime affichant également son intention d'y proposer un programme d'enseignement islamique et raisonnable. Depuis leur prise du pouvoir mi-août, les talibans se sont efforcés d'afficher une image d'ouverture et de modération, notamment sur les réseaux sociaux, face aux craintes d'un retour du même type de régime fondamentaliste et brutal que lorsqu'il était au pouvoir entre 1996 et 2001. L'éducation des filles et femmes était alors interdite. Les Afghans pourront continuer leurs études supérieures en accord avec la charia, loi islamique, en sécurité, sans que les femmes et les hommes ne soient mélangés, a annoncé Abdul Baki Adzani. Les talibans veulent créer un programme d'enseignement islamique et raisonnable, en accord avec nos valeurs islamiques, nationales et historiques, et, d'un autre côté, être capable de rivaliser avec les autres pays, a-t-il précisé. Les filles et garçons seront également séparés au niveau primaire et secondaire, ce qui est déjà très répandu à travers le pays, encore très conservateur.